Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 10 au 16 avril. Tout d'abord, je me permets de vous présenter de joyeuses Pâques, puisqu'on arrivera aux fêtes de Pâques. Alors, nous allons commencer. Pour cette semaine, j'ai utilisé l'oracle symbolique du mar de café comme ceci, on va dire pour les énergies globales de la semaine. Et en carte conseil, j'ai pris le je parle très mal anglais, excusez-moi, Hamwan Tarot. Donc, je peux pas vous présenter les boîtes parce que pour le Hamwan Tarot, je n'ai jamais eu de boîte. Je l'ai acheté, il était sous blister, mais sans boîte, ça a été la surprise. Bah bon, je ne l'ai quand même pas donné pour Enfin bon, ça c'était une mauvaise surprise. Et pour l'oracle symbolique du mar de café, la boîte est très très vieille, donc elle a fini par, je vais pas dire tomber en poussière, mais presque. Donc nous allons avoir 3 configurations comme d'habitude. Nous allons avoir le cristal de roche comme ceci, nous allons avoir l'aventurine comme celle-ci, et nous allons avoir la labradorite comme ceci. Alors, si vous désirez quelques instants supplémentaires pour pouvoir choisir votre configuration, vous pouvez appuyer sur pause, pardon, parce que je vais commencer tout de suite par le cristal de roche. Alors, pour le cristal de roche, nous allons avoir la carte de la pensée. Hop, pardon. Hop. La carte de la bouche. La carte du chameau. La carte du trésor. Et la carte du trèfle. Donc c'est un oracle qui se réfère beaucoup au symbolique du mar de café, comme son nom l'indique. Alors cette configuration moi m'indique, c'est une période là où cette semaine, ça va être une semaine, on va dire, un peu de rêverie. Il va y avoir envie d'évasion, il va y avoir envie de projet. Pour ceux qui auront la possibilité de partir en week-end, ce sera quelque chose qui vous apportera une satisfaction, on est bien d'accord, mais c'est comme si c'était quelque chose qui ne vous suffisait pas. On se projettera déjà dans le futur. On parlera des nouveaux des prochains projets de départ, on va beaucoup discuter vis-à-vis de ça. On a envie de partir, on parlera déjà des congés d'été. On est vraiment dans une énergie de voyage, de beaucoup d'évasion. Il y a un grand désir d'évasion. Il y a beaucoup de il y a quand même une certaine communication, je dirais même beaucoup de communication vis-à-vis de ça. Même pour ceux qui sont déjà partis et même pour ceux qui ne partent pas pour le week-end de Pâques, il y aura quand même beaucoup de projets vis-à-vis de ça. On parlera budget, on parlera finance par rapport au projet d'évasion. C'est également une semaine qui sera placée sous le signe de l'argent, si on peut dire, sous le domaine financier. On a également des inquiétudes qui se profilaient depuis quelque temps pour certains, et on va dire il y a vraiment la chance qui est indiquée par le trèfle et par le coffre. Vous allez tomber dans une période de chance, ou dans ce que je peux voir à ressentir, on attendait des réponses par rapport à des démarches, si vous voulez, pour avoir comme des échelonnements, comme étaler un paiement qu'on avait reçu trop tôt, comme une régularisation, quelque chose qui nous aurait mis fortement dans l'embarras en attendant une réponse, et la réponse va être acceptée, on n'y croyait plus trop, ça traînait, on s'apprêtait à avoir une période difficile, mais voilà, malgré tout, l'échelonnement va arriver. Également, c'est une période pour les personnes qui ont tendance à jouer, enfin, je n'incite jamais à jouer, parce que c'est toujours quelque chose qu'il faut toujours faire avec parcimonie, il faut vraiment toujours être raisonnable, mais si d'un seul coup, cette semaine, l'envie vous prend de faire un loto, de mettre 2-3 euros, vous savez, dans un jeu ou dans un grattage, si vraiment faut vraiment suivre son instinct et son intuition, parce que ce sera une semaine qui sera propice pour les gains d'argent, vraiment l'imprévu, la chance imprévue. Il y a vraiment des bonnes opportunités. Il y a beaucoup de rêveries, il y a beaucoup de projets, et il y a quand même le domaine financier qui ressort beaucoup vis-à-vis de cette semaine. Pour les projets de vacances, on a envie de partir à l'étranger d'ailleurs. C'est vraiment ce qui ressort de façon prédominante. Donc, vraiment semaine placée sous l'évasion et l'argent. Donc en carte conseil, on va voir ce que le tarot nous indique. Donc nous avons le cavalier. Attendez que je lise bien parce que je le vois mal. Le cavalier de poire. C'est bien ce mot-là, parce que j'étais pas sûr. Le cavalier de poire nous délivre comme message « Je gouverne l'imagination ». Donc on est vraiment dans cette énergie. Hein.
D'ailleurs, c'est un très beau tarot. Si vous voulez que je fasse une review dessus, il faudra me le dire. Parce que c'est un tarot qui est très intéressant, je trouve. Donc, on est vraiment dans l'énergie de cette semaine où c'est vraiment l'imagination, les désirs, les projets les projets de rêve, enfin les rêves qui se construisent. On en parle, on parle finance, on parle financement de ce projet, réalisation, on parle timing, on parle planning. C'est vraiment une semaine où on se laisse un petit peu aller, on se laisse vivre. C'est une semaine, on va dire, très, très relaxante, très reposante par rapport au projet. Je ne dis pas que tout va se réaliser, mais enfin, on commence à se renseigner. On échange avec l'autre, on échange en famille sur ce qu'on va faire. Il y a vraiment la projection dans le futur pour moi. Dans la future, vraiment dans la période estivale. Je ne sais pas pourquoi ça ressort vraiment bien comme ça. Et également pour les personnes en période difficile dans le domaine financier, il y a vraiment les projets pour s'améliorer, les démarches vont se réaliser. C'est une semaine d'opportunité, on va dire. Donc pour l'aventurine, comme ceci, nous allons avoir la carte des yeux, la carte du poignard, la carte du dragon, la carte du brouillard et la carte de l'anneau. Moi, dans ce que je ressens vis-à-vis de cette configuration, c'est une semaine, on va dire, où il va falloir rester un peu plus sur l'observation. Il va pas falloir prendre tout argent comptant, va pas falloir laisser on va dire, son côté obscur ressortir, rejaillir trop facilement. C'est quand même une semaine où il va falloir regarder, observer, réfléchir et ne pas en rester qu'au fait, si vous voulez. Je ressens une semaine où on va être très, très, très sensible. On va avoir une sensibilité à fleur de peau, les nerfs à fleur de peau. Les dernières semaines ont été fatigantes et on se sent fatigué. On a un petit côté, on va dire, un petit côté défaitiste, un petit côté négatif qui réapparaît. Je ne dis pas qu'on va vous trahir, parce que le poignard, pour ceux qui connaissent un peu la symbolique, voilà, on va dire de divination basique. On va dire que c'est la trahison, c'est les contrariétés, on se sent trahi, c'est la déception. Mais moi, par rapport à ce que je peux ressentir avec la carte du brouillard, c'est qu'il faut vraiment bien observer. Avec ces trois cartes, on est sur une énergie de réfléchir, observer et réfléchir, parce que les apparences ne sont pas fondamentalement contre vous dans ce que je peux voir à ressentir. Hein. C'est quand même, il faut prendre le temps de l'observation et de la bonne observation, si on peut dire. Parce que les apparences peuvent voir à être trompeuses, parce qu'on aurait tendance à s'emporter facilement, surtout dans le domaine professionnel, pour ceux qui seront plus touchés par le domaine professionnel, parce que là, dans mon ressenti, j'ai pas un domaine plus particulier de la vie qui va être touché. C'est vraiment une semaine où on est à fleur de peau, et pour certaines personnes, ce sera les deux domaines, que ce soit le domaine personnel et le domaine professionnel, où on va se poser beaucoup de questions. Au travail, on va se sentir trahi, on va avoir peur de médisance, on va avoir peur de beaucoup de choses qui ne sont pas fondamentalement fondées. Je dis pas que vous êtes entouré de personnes très positives, mais il faut quand même faire la part des choses entre deux pour moi. Il ne faut pas non plus se laisser emporter. Également dans le domaine intime, dans le domaine du couple, on va être d'une exigence assez particulière, si vous voulez, que ce soit même couple, on va dire sentimentalement, ou même le domaine amical, hein, tout ce qui est domaine intime. On va avoir un peu des comportements de jalousie, on va avoir un peu une certaine forme d'anxiété, on va devenir un peu irascible. C'est une semaine où moi vraiment je conseille de poser les énergies et de respirer. À la limite, on prend note, on digère, on analyse, et on voit un petit peu ce que le temps va donner. On ne fait pas action ou réaction. On ne voit pas, excusez-moi, je me suis mal exprimé. On ne fait pas observer action, réaction. On ne voit pas que l'acte et on agit en fonction d'une façon primaire. On va voir ce que la carte conseil nous donne. Donc c'est le 7 de poire. On est vraiment dans l'énergie de poire pour les deux configurations. Bon, le 7 de poire, poire de larmes, pardon. Je dis pas tout. C'est vraiment je suis tristesse. Donc c'est une période où vraiment moi je ressens on est triste, on est fatigué surtout. Je dis pas que vous allez être fondamentalement triste parce que les événements nous sont tristes. C'est une semaine où va falloir faire un peu reprendre une certaine introspection. Je dirais faire un peu l'ermite si vous voulez. Regarder, mais faire la part des choses, se mettre en retrait et réfléchir. Il y a vraiment la notion de réflexion qui m'apparaît et prendre soin de soi, alléger son planning.
Faire que ce qui est nécessaire et ne pas se prévoir d'extras. Parce que les extras sont trop. Vous serez facilement à bout de force dans ce que je peux ressentir. Après, par ici, nous avons la labradorite. Alors, pour la labradorite, nous allons avoir le lion. Ça, c'est un petit coucou mystique, c'est sa carte, on va dire. Nous allons avoir la bougie, nous allons avoir la croix, nous allons avoir l'escalier et nous allons avoir le papillon. Par rapport à cette semaine, par rapport à cette configuration, nous sommes vraiment dans la réalisation, les espoirs. C'est l'arrivée de bonnes nouvelles, c'est la flamme qui renaît. On a envie de changement, le changement arrive, les personnes autour de vous que vous pensiez, surtout dans le domaine affectif. Là, moi j'ai le domaine affectif qui me revient, c'est la relation qui redémarre, c'est un petit peu de peps, on va prendre du temps pour soi, on va avoir une petite attention qui va vous faire plaisir, on va avoir envie de... comment vous dire, on va avoir envie de se laisser porter par ces énergies et notre entourage va faire ce qu'il faut pour nous faire plaisir. Ce sera comment vous dire, les événements vont s'enclencher de façon très naturelle. Ça va faire un peu l'esprit avalanche. Le positif va amener le positif. C'est une semaine de récompense, vraiment. On reprend force, on reprend énergie, on se stabilise. Ce qu'on désirait va arriver. On va dire, c'est pas les grands rêves qui se réalisent, mais on a fait également des démarches. On avait des désirs on va pouvoir avoir des opportunités pour les réaliser. Il y a vraiment beaucoup de choses. Dans le domaine professionnel, par contre, dans le domaine professionnel, moi, j'ai l'arrivée d'une surprise pour certains. C'est pour les personnes qui sont à leur compte, ça va avoir la possibilité de signature de contrats pour moi, de contrats qui vont vous apporter une stabilité financière pour les 3 à 4 mois à venir, je dirais, pour la saison du printemps-été exactement, donc je dirais de 4 à 6 mois même. Et pour les personnes qui sont dans des grosses infrastructures, je verrai comme un remaniement, des personnes qui vont changer autour de vous, qui vont va y avoir des postes qui vont évoluer. Tout le monde ça va faire un peu le jeu du Tetris. On va recaser un petit peu tout le monde. C'est une semaine également de transformation dans le domaine professionnel. Après, voilà, il faut voir le côté positif de chaque chose dans le domaine professionnel. Et on n'obtient rien sans rien. Il ne faut pas avoir peur du changement parce que le changement va nous amener d'autres choses qu'on ne veut pas fondamentalement voir au premier abord comme positif, mais que ça vous révélera quelque chose de positif pour moi. On a un petit côté également, on désire certaines choses, mais on a un petit côté immobile qui m'apparaît également dans cette configuration. Dans l'immobilisme, pardon. On voudrait que les choses changent, que les choses s'améliorent sans qu'il y ait grand changement sur soi-même. Dans le domaine sentimental, les choses vont s'améliorer facilement de soi-même. Dans le domaine professionnel, il va falloir mettre un petit peu du sien. Alors, la carte conseil nous donne quoi ? C'est les 2 de serpent. Je gouverne la surprise. Donc, on est vraiment dans cette énergie de surprise. On pourra choisir des cartes en fonction, mais c'est vraiment le pur des hasards. C'est pour ça que je prépare mes configures. Je fais un premier tirage et je fais vraiment la carte conseil en direct, en suivant. Donc, c'est vraiment cette semaine. Laissez-vous surprendre. C'est pas le 2 c'est la princesse de serpent, pardon. C'est laissez-vous surprendre, laissez-vous porter par les événements. Il y a des choses qui seront désirées, il y aura des surprises, il y aura des choses inattendues, mais qui vous amèneront vers un but que vous avez plus ou moins réalisé fort, plus ou moins souhaité fort. C'est vraiment une semaine de réalisation. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté satisfaction, vous aura apporté quelque chose une bonne guidance pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une bonne semaine sainte. Parce que pour Pâques, un bon week-end de Pâques pour ceux qui partent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si vous voulez une présentation du jeu Hayam One Tarot, je parle mal anglais, je vous préviens, toujours. N'hésitez pas, je le ferai assez rapidement comme la review maintenant du jeu du destin d'Yael Didier. Je vous souhaite une bonne semaine et de joyeuses Pâques à tous. Merci.